On va voir maintenant comment protéger son animal des parasites de l'été, parce que c'est vrai, l'été est là, mais les puces et les tiques prolifèrent pendant cette période. Des indésirables parasites qui peuvent occasionner à votre animal de compagnie de nombreux désagréments et lui transmettre des maladies. Natacha Harry, comment est-ce qu'on traite efficacement son animal? Comment on s'en occupe? Alors Thomas, vous avez cité les deux principaux parasites, mais il n'y a pas que cela. Les puces et les tiques. Voilà, on va commencer d'abord par les puces. Sachez que les puces peuvent envahir nos animaux en été, mais pas seulement. Les puces sont présentes tout au long de l'année et il est vraiment très important de traiter vos chiens, vos chats contre les puces du mois de janvier au mois de décembre de l'année. Toute l'année, on doit les traiter de manière très régulière. Différents produits existent, on n'a pas besoin de citer de nom. Il y a des produits qui se mettent en spot-on, c'est-à-dire des petites pipettes que vous mettez derrière sur le cou. Voilà, on passe le cou. exactement. On voit que vous avez l'habitude. Ouais. Il y a des sprays, il y a des comprimés. Il y a un certain nombre de médicaments qui sont aujourd'hui extrêmement efficaces pour éviter les invasions. Tout se vaut pas. L'important, c'est plus la molécule utilisée. Ouais, parce que hier, on parlait de l'invasion des moustiques ou avant-hier, je ne sais plus, et un médecin nous disait que les bracelets anti-moustiques ne servaient absolument à rien. Je sais qu'il existe des bracelets ou des colliers anti-puces. Des colliers. Alors, les colliers ne sont pas effectivement d'une efficacité remarquable. C'est d'ailleurs pour ça que je ne vous les ai pas cités. Je vous ai cité les produits que l'on pose sur la peau, ou encore les comprimés. Les colliers, ça dépend des colliers. Certaines marques de colliers ont une molécule active qui peut donner une efficacité telle qu'on l'attend, mais pas tous. Donc attention, renseignez-vous auprès de votre vétérinaire. Non, en comprimé, ça marche aussi très bien. Pourquoi faut-il traiter contre les puces? D'abord parce que les puces, c'est désagréable pour votre animal, ça provoque des démangeaisons. Certains animaux ont ce que l'on appelle des dermatites atopiques aux piqûres de puces. Pour faire simple, il s'agit d'allergies. Il suffit chez les animaux allergiques d'une piqûre de puce pour provoquer chez eux vraiment des démangeaisons extrêmement fortes qui peuvent amener l'animal à s'auto-mutiler à force de se gratter ou de se manger à l'endroit où ça le démange. Parce qu'il se lèche ? Parce qu'il se lèche, parce qu'il se gratte, parce qu'il essaie de se frotter pour se soulager. Donc vraiment, il est essentiel de les traiter toute l'année. Et puis aussi, c'est pour votre confort personnel, parce que sachez que si votre animal est porteur de puces, les puces ne se contentent pas de rester sur le dos de l'animal, elles vont se répandre un petit peu partout dans votre maison, dans votre appartement, sur les canapés, les coussins, sur les lits, etc., dans les parquets, dans les moquettes. C'est pour ça qu'on les appelle des sacs à puces, des fois. Exactement, c'est un bon résumé. Donc, lorsque vous traitez votre animal contre les puces, pensez à traiter tous les animaux de la famille en même temps, parce que si vous n'en traitez qu'un, eh bien, ça ne sera pas efficace. Et si vous êtes face à une véritable invasion de puces, traitez aussi l'environnement, c'est-à-dire la maison. Il y a des canapé, produits, le lit, oui, le alors sol, il y a des produits. En fait, c'est des diffuseurs qui répandent le produit dans toute la maison. Sous forme de bombe ? Sous forme de bombe. Il faut sortir tout le monde. On ne reste pas dans la maison au moment du traitement. Vous sortez pendant quelques heures au moment où vous mettez ce produit, y compris les animaux, vous ne les laissez pas sur place en vous disant ils seront traités aussi. Non, eux, on ne les traite pas de la même manière, c'est pour traiter l'environnement. Voilà en ce qui concerne les puces. Autre parasite important que vous avez cité, ce sont les tiques. Alors les tiques, eux, sont peut-être plus problématiques encore que les puces, parce que les tiques, en piquant votre chien, puisqu'ils transmettent des maladies principalement aux chiens, pas uniquement, il y a quelques rares cas chez le chat, mais principalement aux chiens. La tique va inoculer à votre chien des parasites. Ces parasites sont eux-mêmes responsables de maladies, comme la pyroplasmose, qui est bien connue. Donc, en matière de prévention, il est essentiel non seulement d'utiliser des antiparasitaires, ce sont très souvent les mêmes que ceux que l'on utilise pour les puces, qui sont aussi actifs contre les tiques. Là encore, demandez conseil à votre vétérinaire. Mais lorsque vous rentrez de balade avec votre chien ou même votre chat lorsqu'il se promène dans le jardin, faites une petite inspection, notamment au niveau des zones où la peau est particulièrement tendre, sur la tête, dans les plis du cou, voilà, toutes les zones où vraiment la peau... On arrive à les repérer à l'œil nu ? Parce que lorsque la tique a fait son repas de sang, c'est en faisant son repas de sang qu'elle inocule les parasites. Lorsqu'elle a fait son repas de sang, elle est beaucoup plus grosse. Elle a la taille de, on va dire,
2 à 3 têtes d'épingle mises côte à côte. Donc on la voit, elle devient noire, ça se voit Ça ressemble très à quoi? bien. Des petits points noirs, c'est ça? Ça ressemble à des gros points noirs lorsque la tique est gorgée de sang. Lorsqu'elle n'a pas fait son repas de sang, elle est beaucoup plus petite. Elle a à peu près la taille d'une puce, grosso modo. Mais on la voit. Donc là, elle va partir facilement. Mais quand elle a fait son repas de sang, elle est vraiment plantée dans la peau de l'animal. Il existe des petits crochets qui permettent de la retirer. Et puis, il existe un vaccin qui a une relativement bonne efficacité pour éviter que votre chien ne souffre de pyroplasmose. C'est particulièrement recommandé pour tous les chiens de chasse, parce que les chiens de chasse vont aller se promener dans les bois, dans les grandes herbes, et ce sont dans ces endroits spécifiquement qu'ils peuvent attraper des tiques qui eux-mêmes vont être le vecteur de contamination de ces maladies.